C'est parti pour la présentation de l'équipe de direction. Bonjour et bienvenue à la Fédération, je suis Alexandre Durand, le directeur général. En 2025, l'organisation du siège a poursuivi sa mue. Ainsi, elle a encouragé la transversalité au service de nos nombreux domaines d'action. Nous avons souhaité mettre en place un fonctionnement qui doit favoriser la fluidité et la réactivité, nous permettre d'anticiper les enjeux de demain et d'assurer le fonctionnement quotidien. Nous sommes désormais organisés en 3 départements qui gravitent autour d'un noyau central composé de nos organes de gouvernance et qui met l'accent sur 2 priorités. Le développement durable et la santé et le bien-être, 2 composantes fondamentales de notre activité. À ces 3 départements que sont les itinéraires et éditions, la communication et les relations extérieures et le service aux membres, s'ajoutent les fonctions de support, les ressources humaines et moyens généraux, le secrétariat général et le juridique, la comptabilité et la gestion, et enfin les systèmes d'information. En tant que chef d'orchestre des équipes du siège, je suis accompagné de notre DTN Richard Carlon et de 3 directeurs de département, Cécile, Thierry et Séverine, qui présenteront chacun leur domaine d'action. Bonjour, donc je suis Richard Carlon, je suis le directeur technique national de la Fédération, cadre d'État missionné par le ministère pour, aux côtés de la Fédération, accompagner les élus, le comité directeur dans la mise en œuvre du projet fédéral et porter aux côtés de la Fédération les politiques publiques qui fondent les priorités du ministère des Sports. Donc la direction technique nationale, c'est à la fois moi-même en tant que pilote et puis une équipe de cadres d'État, donc 5 collègues qui, dans différentes missions, sont investis aux côtés de la Fédération pour aider la Fédération dans la mise en œuvre de leurs projets. On est principalement investis sur le champ de la formation, pour lesquels on coordonne toutes les actions pédagogiques. On est investi sur les 2 priorités de ce mandat autour du sport santé et de l'accompagnement de la Fédération dans sa stratégie en matière de développement durable. On est investi sur le développement des pratiques, qui d'une certaine façon est l'expertise métier, cadre d'État et des profs de sport. Et on est également investi sur le champ particulier de l'activité en zone montagne. Les cadres d'État et l'équipe technique aux côtés de la Fédération ont une double mission, à la fois d'accompagner les élus, d'accompagner les équipes dans la mise en œuvre du projet fédéral, mais aussi de porter les politiques publiques qui fondent la relation entre l'État et les fédérations qui reçoivent de la part de l'État une délégation pour prendre en charge une activité, et chez nous, la randonnée pédestre et le longe-côte. Bonjour, je suis Cécile Legrand et je suis directrice du département service aux membres de la FF Randonnée. Ce département regroupe 4 services complémentaires et piliers de la Fédération: le développement du réseau et de la vie associative, la formation, les rencontres sportives et le développement des clubs, pratiques et adhésions. Ensemble, ils couvrent l'ensemble du parcours fédéral, allant du bénévole à l'adhérent. Nous travaillons de façon transversale et complémentaire sur des actions qui sont prioritaires et stratégiques de la Fédération: l'accompagnement du réseau, l'écoute, la médiation, l'accompagnement à la dynamique et l'évolution des clubs, et enfin l'évolution de l'offre fédérale, avec un objectif central qui est de renforcer la valeur et l'attractivité de l'adhésion. Notre objectif est que chaque club, chaque adhérent sache ce que la Fédération et son réseau peut lui apporter. Pour les années à venir, notre objectif est de toujours mieux accompagner le territoire sur les actions prioritaires et stratégiques de la Fédération, accompagner la dynamique des clubs et leur apporter une offre qui soit suffisamment structurée et lisible pour attirer et recruter ces nouveaux clubs, et enfin développer une véritable stratégie de relation avec les membres de la Fédération à travers l'objectif 500 000 membres pour faire en sorte que les pratiquants, les millions de randonneurs individuels connaissent la Fédération, nos valeurs et nos missions pour renforcer un sentiment d'appartenance. Je suis Thierry Le Cellier, je suis directeur du département itinéraire et édition qui s'occupe de 4 missions principales à la Fédération et originales à la Fédération, à savoir l'aménagement des itinéraires, la production éditoriale papier et digital, la commercialisation des produits papier et digitaux que nous créons, ainsi que le service marketing et le développement web. Quand je dis spécifique, c'est que la Fédération en fait aménage son stade. Contrairement à d'autres fédérations sportives, nous avons des baliseurs, nous avons une coordination en fait de ce réseau de baliseurs à travers des commissions itinéraires et sentiers.
Une fois ce gage de qualité acquis avec la labellisation et les autres critères de qualité en fait de l'itinéraire, on va les numériser, on va les décrire pour pouvoir les retrouver dans des topoguides, dans des topocartes ou autrement à l'intérieur de notre site Mongère sur l'application Marando. Évidemment après, c'est bien de faire des topos, mais il va falloir évidemment les commercialiser avec notre diffuseur, avec toute notre boutique, les faire connaître au plus grand nombre de randonneurs pour qu'ils puissent considérer qu'à chaque fois ils ont un topo qui correspond finalement à leurs aspirations. Et puis à travers le développement web et le marketing, on va essayer de mieux connaître en fait ces randonneurs, que ce soit du baladeur à l'itinérant aguerri. Il faut qu'on puisse répondre à chacun de ses besoins et faire en sorte d'avoir les produits digitaux comme papier qui correspondent en fait à leur aspiration. Bonjour, je suis Séverine Ikaoui, directrice de la communication et des relations extérieures de la Fédération. Alors en fait, j'anime un département qui regroupe 2 services, le service communication et événementiel et le service partenariat privé mécénat. En propre, je coordonne les relations dites partenariat public, institutionnel, avec notamment les relations avec les ministères, les grandes agences de l'État, l'administration. Et également, je coordonne les activités à l'international de la Fédération. N'oublions pas que la Fédération occupe une vice-présidence de la Fédération européenne de randonnée. Et puis, depuis quelques années, nous avons développé des missions d'expertise. Nous accompagnons, notamment en matière de formation, des pays qui développent des projets de randonnée. Je pense en particulier, depuis 2 ans, à un beau travail que nous faisons avec la Côte d'Ivoire. Et voilà, vous en savez désormais plus sur l'organisation de la direction au sein de la fédération. Et maintenant, on se retrouve bientôt pour la présentation d'un prochain service.